J'aimerais ça. Mais tu sais, mettons, je l'ai testé. On l'a testé en stream. Que les gens, ils ont le backup là, genre 5 secondes en retard. Mais ils sont tout le temps en train de checker. Puis des fois, ils perdent le fil de la conversation parce qu'ils se mettent à lire le chat. Ou, faudrait que tu fasses faire le logo, mais genre animé, que tu loupes. Tu fais juste le louper sur la TV. Ben, louper quoi? Ben, je sais pas. Le gang show. Tu mets ton logo, tu fais juste une animation. Ouais, ça donne quoi? On le verra pas? On le voit pas nulle part? Ah, c'est vrai, tu le vois pas. On le voit pas. La TV, on la voit pas, tu sais. C'est vrai. On voit rien. Hey, c'est décollé. C'est décollé? Ben oui, c'est décollé. J'ai trop bu de café déjà. Ah ouais? 2, Chris, 2, man. 2. Ah non, il est 100 café. J'ai fait 10 tasses. Il n'y a pas personne d'autre qui boit de café que moi. Ah, mais t'en fais tout le temps 10, c'est ça qui Pas arrive. toutes. Je vais en faire 4. Quand c'est moi tout seul, je fais 4 tasses, ça me donne 2 cafés et demi à peu près. J'essaie de gérer ma consommation de café qui est... Avec tes Scott. J'étais jaloux. Ouais, c'est ça. J'étais jaloux de ces filtres. À vous? Ah ouais, si, j'aurais dû essayer. Ben, quand t'es dans la marde, là... OK. On parle un planteur d'arbres, là. Tu t'es déjà torché avec un bas ou quelque chose, là? Ouais, des fois, on se torche pas, je veux dire. Quand ça te pogne, là, que t'as pas le choix, là. Ben, parce que je veux dire, tu trouves des simili papier de toilette, là, fait que là, tu... T'organises. Bon, ouais, non, mais tu vois des feuilles, là, tu sais, ça dépend, là, t'es capable de remarquer ceux qui chauffent pas. OK, il y a des... ouais, on a un professionnel, là. On a un professionnel. Hey, pendant qu'on est dans le pré-show, je vais te mettre du grave dans ta voix. On va essayer d'augmenter ça un petit peu. Égalisateur, ouais, t'es good. On va te rajouter du low gain dans ton micro numéro 2. Oui. Vas-y donc. Allô. On va t'enlever un peu de high. Vas-y. Allô. Ah, ça commence à bien parler. Voilà. On est good. Je pense qu'on va avoir un esti bon show aujourd'hui. Bienvenue les boys, mettez-vous bien. Ouais. Show 87, c'est le show Sidney Crosby. On reprend de l'avance, je vous l'avais dit. Les Patreons, on est là en tabarnak et YouTube aussi. Si vous l'écoutez, je sais pas à quelle place, venez sur J'enchaîne. Come on now. C'est l'heure, c'est là que ça se passe. C'est ça, ça va nous prendre du monde. Il faudrait que je me graine, que je graine vraiment J'enchaîne, que j'essaie de la blow up à 10 000. Là. Parce que je m'en occupe pas de J'enchaîne. Ah, mais tu devrais, genre, pourquoi tu changes juste pas le nom? Parce que je veux continuer de mettre du contenu Tweet, autre que... whatever. Ben oui, c'est juste que je prends pas le temps. Faudrait que je me monte une armée de monteurs qui grainent d'un VOD. Ah, voilà, on a un site. Non, mais pour vrai... je te l'ai dit que j'étais dans de le faire. Mais faudrait que tu fasses ça, plus la thumbnail, plus le titre, plus la description. Parce que moi, j'ai ça, je m'occupe de rien de ça. Ouais, la thumbnail, faudrait que je check, là. C'est touché... Ben, pas trop, là, non plus. Ou, tu sais, tu mets la thumbnail en sous-traitance un gars que tu connais, whatever. Ça, je pourrais, là, mais trouver des enfants dans les votes, c'est pas compliqué, là. Ouais. Mais ça, c'est une autre chaîne que t'as? Ouais, j'ai 2 chaînes. OK. J'ai J'enchaîne, mais Jean, J-E-A-N, espace chaîne, comme une chaîne de vélo. Là. OK. Puis j'ai ma grosse chaîne. Puis la petite chaîne, je mets juste des débuts de show comme ça, genre les 30 premières minutes de show. OK. Puis des fois, de temps en temps, quand on a un bon moment en stream, je le dompe. Là. OK. Fait que c'est comme ta side chain. Ouais, c'est ça. C'est comme une genre de chaîne. La vidéo du frisbee, là, de ce bâton, là. Ouais, ça se mettre Il est sur... 8 minutes? Il est pas 8 minutes. Je pourrais le descendre. On veut qu'il soit 8 minutes. OK, 8 minutes. Je peux le descendre à 8, puis je vais coter des passes qui sont... Je veux pas qu'il soit sous 8 minutes. C'est 8 minutes minimum. Ah ben d'abord, je pense qu'il est genre 10. Ah, t'es good. 10 ou 12. Ta planche. Je joue au frisbee, je fais mon sport. Ah ouais? Il est venu en plein ce bâton, il a joué. Disons, c'était de la petite bonne voix. Fait que mettez-vous bien, lagangdushow.com. Peut-être qu'il reste des tasses au moment où on enregistre ça. Il y en a genre 5-6 qui sont partis depuis un matin. Là, Pitoun, tu veux-tu lâcher les sacs? Sacrement. Hey, cette nuit, à genre 2h du matin, à un moment donné, j'entends du sac, puis ça bouge un sac. Puis je suis comme... Je pensais qu'elle était dans les boîtes. Là, je me dis, elle va arrêter. Mais Chris, ça arrête pas. Le son des sacs arrête pas. Je sors, le gros sac boostant, elle s'est rentrée la tête dans le corps. Puis elle a réussi à se rentrer une patte en plus. Arrête. Elle aurait passé la nuit avec le sac à brasser, à essayer de se l'enlever. Non, ben oui, grosse conne. 5 heures le matin. Ben non, il était 2-3 heures du matin. T'as pas couché encore? Ben, j'essayais, parce que je pensais que j'avais un rendez-vous marouille le matin. Fait qu'on était avec Francis Olivier Fortin. Je peux t'appeler Frank, genre? Fof? Ouais, okay, c'est mon surnom typique. Ah, tu nous expliques pourquoi c'est ça, moi je veux savoir. Ça peut Fof. Ben là, c'est Francis Olivier Fortin. Ouais, mais c'est qui a commencé? C'est qui a commencé à dire ça maintenant? Ben là, ça va loin. J'étais en 5e année, puis j'avais mon nom sur mon... Bon?
Oh ben. Et voilà, le coke est renversé, boys. Non, j'avais mon nom sur mon casier, puis mon locataire, ben non, pas mon locataire. Mon voisin de casier, il a fait que dans 2 secondes. FOF. Puis c'est à partir de là, puis tout le monde a comme. Ouais, c'est à partir de même, puis ça n'a jamais vraiment changé. Je dirais, avant ça, mes amis proches m'appellent Frank. Mais c'est un peu trop commun. Il y a juste Cam qui disait Francis. Exact. Ouais, ça nous a perturbé au début, ouais, on comprenait pas trop ce qui se passait. Ça me malaise un peu quand il a fait ça. Ah, mais c'est parce que t'es habitué de te faire appeler Fof. Là, Ouais. Même ma mère m'appelle pas de même. Arrête. Ouais, non. Ta mère t'appelle Fouf? Non, elle m'appelle Francis Olivier. Mettons. Ah, mais là, tu sais, c'est ta mère et tout, là. Fait Ouais. Je viens d'échapper un coke diète au complet sur une console à 1000$, les gars. Tout va bien. une chance sur 2 que le Tout va bien. show, il marche pas. Bon, et si on a des problèmes de son, ça C'est sera coke. ma faute à moi. Fait que format du show, les 25 premières minutes à peu près, Fof, on jase, ça s'en va aller sur YouTube, mais puis dans le fond, c'est le seul bout que les gens ont en format vidéo, OK. à part les Patreons. Parce qu'après Ouais. ça, on prend une petite pause de 2-3 minutes, pépi, caca, bois, et on continue. OK. Puis là, ben, tout le monde là, dans le fond, les plateformes Ouais. Spotify, tout ça, ils vont l'entendre, mais il y a juste les Patreons qui vont pouvoir le regarder. OK. Alright? Ouais. Fait qu'on lance ça. Je pense que ça va être vraiment intéressant. Je suis complètement content. Sam, merci beaucoup du Q. C'est à cause de toi que ça se passe. Oui. C'est toi qui m'es arrivé La avec plug. l'idée, la plug direct. Puis ça fait quand même un bout que tu m'en avais parlé. Ouais. Puis honnêtement, je pensais juste pas. peut-être, là. Puis je vais t'expliquer pourquoi Vas-y. je pensais pas que ça allait arriver dans le show. On lance ça. Bon show, mettez-vous bien. C'est la gang numéro 87. Je me suis trompé de Python. T'as peu? Ah, ça arrive. Non, mais mon Dieu, je suis un humain. OK, c'est parti. Préparez-vous à faire partie de la gang. lagagneduShow.com. Les dimanches et mercredis, 10h. Viens rejoindre l'équipe sur Patreon. Allez, on est si bien. Parlons-nous bien. Tout le temps le fun de commencer un show en échappant une belle canette de cola diète, choix du président sans caféine, que j'ai même pas encore pris une seule gorgée sur ma belle console flambant neuve Rode Procaster Pro 2. Tout le temps le fun. Je suis pas, mais je suis pas clumsy en plus dans la vie. Je suis pas. Ben, ça, ouais, moi, je te vois faire des gars. Ouais. À vous, hein? Ça me revient pas. Je suis stressé que le monde fasse des dégâts. Au bout, moi, j'en fais à peu près jamais. Là, je viens de l'accrocher. Ben, L'échapper. Au Ah, pire j'allais- spot en plus. il y a au pire spot à la grandeur. Mais bon, je pense qu'on va être. On va s'en sortir, on va être correct. Hey, on a vraiment. Show 87, show Sidney Crosby aujourd'hui. Je suis méga content parce que Sam nous a donné un cue d'invité absolument exceptionnel. Ça fait quoi, genre 1h30, 2h qu'on est ensemble, Fof, puis on s'entend bien, c'est le fun. Ouais. Ça flotte. Ouais, non, ça coule bien. Écoute, t'es bien smart. Ben, puis toi aussi. Ouais, j'essaie de. T'es-tu stressé? J'essaye. Un peu? Un peu. Ah, ben, c'est Un peu correct, ça va, stressé. tu vois, ça va descendre. On jase comme on jase depuis tantôt. Ben, c'est ça, je me suis dit. Là, ça va. Il y a absolument zéro stress. Hey, je veux prendre 2 petites minutes avant de lancer ça, tomber dans les questions, tomber dans la boiserie, la plantation d'arbres, parce que Fof est un planteur d'arbres professionnel qui gagne sa vie avec ça depuis quelques années. Et je trouve ça vraiment impressionnant. J'ai beaucoup de choses à te poser comme question. Je pense qu'on va faire le tour de tout ça, des bons côtés, des mauvais côtés. Mais je veux prendre 2 petites minutes pour remercier les gens qui font vivre le show, qui Yes. sont les Patreons. On a Victor Lajoie, merci beaucoup, man. Xavier Frenette, ICU, à tapeux. There is a brand new G-Max tier. Le tiers spécial à G-Max. Et cette semaine, il s'agit de Mon boy Olivier Audette qui est venu se ramasser un G-Max in-extrémiste il y a quelques jours de ça. Oli, je te vois, mon homme. Merci énormément d'avoir sauté à pieds joints dans le plus gros tiers existant de ce Patreon-là. Sam Lelièvre, je le vois, Sam. Je le vois. C'est le premier à commenter quand on sort un show. La dinguerie. Jess, Mick Gagné, Mathieu Krenzel, Frank Blackburn, Eman Paradis, notre boy Louim, Isabelle Boisvert aussi qui ont ramassé les G-Max il y a quelques jours de ça. Fred Duprat, Roxane, Kevin Sylvestre, JP Léo,
Vince Lapp, Zach de Sparky, Yaomir, Racine et plusieurs autres. Donc, merci beaucoup. Ça se passe sur le patreon.com, la gang du show. Et il reste quelques tasses aussi sur le site. Il doit en rester à peu près une quinzaine au moment où on se parle. Donc, c'est des mugs qui supportent ce qu'on fait, ce qu'on est passionné par. Fof, bienvenue. Merci. Félix-Olivier Fortin. Francis Olivier. Excuse-moi, Francis-Olivier, ça commence mal. Non, écrit en plus. ça arrive souvent. Félix. C'est parce que je me mêle avec Foll, l'ancien des Bug Ouais. Boys. C'est Félix-Olivier. Ok. Et lui, c'est Foll. OK. Félix-Olivier Foll, son L, je me rappelle plus son L, pourquoi. Mais toi, c'est Fof, lui, c'est Foll. Fait que Exact. c'est pour ça que je me mêle. Comprenable. Ben oui. Il est-tu rendu avec les gars de prendre un break? Oui, à fond. Ok, c'est ça. Parce que Oh, j'ai ouais. entendu parler l'autre jour quand ils ont fait leur show sur YouTube avec Rosalie. Ouais. Non, il est sur. Il s'occupe de toute la. Il est derrière les cams, C'est ça. mais il l'amène quand même un peu en avant des cams parce que Chris, il s'exprime bien, il Ouais. est cool, il fait bien les affaires. Fait Un que, good vibe. Il a l'air d'avoir un good vibe. ouais, ouais. vraiment good vibe. Fait que t'es en forme, mon frère? Ouais, très en forme. Qu'on allait être ici. Merci de l'invitation. Ben, merci Sam d'avoir qui nous a, accepté. Moi, j'ai pas lancé aucune invitation. C'est Sam qui a fait, qui m'en a parlé, puis j'étais comme, dude, ça serait complètement majestueux Ouais. de recevoir un planteur d'arbres au show. Puis c'est un peu qu'est-ce qu'on fait. Tu sais, je te disais en début d'émission, tantôt que je reçois des magiciens, Ben, c'est ça, un peu de tout, Ouais. c'est ça qui est hot. Je pense que ça fait ton brand. Ça se peut-tu que ça. Tu fais un peu de tout toi, dans la vie. Fait que tu Exact. t'intéresses à tout. J'essaie de pas me barrer à juste un type d'invité. Exact. Fait que ça fait en sorte qu'il y a des shows pour tout le monde. Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui écoute juste un show par mois, mais ils attendent qu'on parle, par exemple, de finances ou qu'on parle d'un show de groupe ou peu Ouais, importe. ouais. Fait qu'on essaie de faire plaisir un peu à tout le monde de cette façon-là. Fait que, Fof, man, merci d'être là. Puis, on part d'en bas, là. T'es un fucking planteur d'arbres. man. Ouais. Mais un gros planteur d'arbres. Ouais, ben c'est ça. Ben, il y a différentes gammes. Là. Je veux dire, il y a différentes raisons pourquoi le monde font ça. Fait que, ouais, moi, je suis plus dans le côté professionnel / long terme / je fais ça d'une façon plus sérieuse. C'est pas typique. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui connaisse ça. Mais moi, ça a toujours été ma passion depuis 6 ans. Donc, Qui était passionné de planter des arbres. Ouais. Ça te passionne, c'est malade. ouais, ben c'est ça. Ben là, en ce moment, ça fait longtemps que je plante là, de suite. Donc, je suis un peu amorphe. Je te dirais, ça fait 1 an et demi que j'ai comme vraiment pas arrêté. Tandis que la plupart du temps, le monde font juste ça 3 mois par année. Donc là, je suis dû pour un petit break. Là, mais oui, je te dirais que je trouve ça hot. Parce que dans notre climat à nous autres, le climat canadien, on a à peu près 3 mois de bon plantage. C'est-tu Exact. pour ça? Ouais, ben c'est ça, c'est que on attend la fonte de la neige. Donc ça se passe à peu près mi-avril, début mai. Faut que le sol soit dégelé. Là, Exact, complètement. il n'y a pas le choix parce que sinon, ça sera trop dur pour planter. Puis il faut que tu atteignes le sol. Fait que s'il y a de la neige, tu vas pas pouvoir te rendre. Puis ça arrête mi-été quand ça devient trop chaud. Là, la majorité des contrats finissent, c'est ça, mi-juillet, je te dis. OK, that's it. Ouais. À moins que tu ailles dans Mais l'ouest. c'est ça, il y a des exceptions, là, c'est ça, je te disais. tu sais. On parle, ça c'est au Québec, là. Ça, c'est dans l'ouest. Dans l'ouest, Excuse, ok. ouais. Au Québec, c'est un peu plus long. là, C'est 6 mois. Je sais pas pourquoi, mais il y a des contrats tu sais, de mi-avril à fin octobre. Mettons, moi, c'est de même. Crif, là. ok. Ouais, c'est pour ça que je te dis, c'est plus sérieux, plus long terme. Tu peux pas vraiment tu sais, faire ça dans l'ouest. Tant que ça. Il y en a qui le font, là, tu sais, travailler. Ils se trouvent d'autres jobs ou ils se trouvent d'autres contrats un après l'autre. Mais c'est plus au Québec que tu peux travailler à la même place pendant 6 mois de temps. OK. Ouais. Là, écoute, c'est normalement, on va recevoir ça va arriver, je vais recevoir des gens qui ont beaucoup d'abonnés pour, mettons, des influencers ou ils ont, tu sais, il y a toutes sortes de façons de gagner les abonnés. Excusez-moi si vous entendez des sons, parce que les chats sont complètement fous. On enregistre ça à Ils ont du fun, 3h15. Ils ont du fun. On les adore, puis on les assume. Mais planter des arbres Ouais. et récolter 1 demi-million d'abonnés, Ouais. quasi 1 Ouais, demi-million, un peu moins. un petit peu moins, 415 000 personnes sur Insta en plantant des arbres, Ouais. à ta peu. C'est spectaculaire.
C'est une dinguerie. C'est spectaculaire, man. Ben, Félicitations. Merci, mais je sais pas vraiment de. Tu sais, je suis pas nécessairement fier. Là. C'est plus le sujet qui est très polarisant, qui est très intéressant. Comme je te disais, fait que c'est sûr que ça va atteindre beaucoup de monde. Parce que quand tu penses à ça, y a-tu de quoi de plus universel que ça? Tu sais, je veux dire, que tu sois en Asie, en Europe, tout le monde sait un peu c'est quoi planter des arbres. Fait que c'est sûr que je peux rejoindre n'importe qui, n'importe quand. Moi, je pense pas que c'est le... Je pense plus que c'est ta façon d'amener... parce que je t'en ai parlé tantôt avant qu'on lance. Ouais. Je pense pas que c'est... Je pense que c'est ta façon d'amener ce métier-là, puis ta façon de le mettre en image qui fait en sorte que ça marche comme ça. Ouais. C'est que c'est complètement impersonnel. Ta personnalité à toi, Francis Olivier Foff, n'est pas mise de l'avant. C'est vraiment la job avec des beaux montages, très mystérieux. On voit à peu près jamais ton visage. On t'entend jamais parler. C'est vraiment le travail avec des facts, des petits textes en dessous, combien que tu as planté d'arbres dans ta journée, un genre de recap de ça. Et c'est un good vibe d'avoir ça dans son feed. Comment tu scroll down ta journée de marde, tu arrives de travailler dans ta journée à reculons, puis à un moment donné, tu tombes sur un dude perdu en Australie, dans une forêt, avec des sacs d'arbres, qui est souriant, qui fait 33 degrés, qui est déshydraté à l'os, puis qui est en train de te donner le good vibe de planter des arbres, man. Ouais, ben tu l'as bien décrit, là, mais ça part tout d'un peu du noyau de pourquoi j'avais fait ça. C'est vraiment simple, j'étais juste vraiment tanné de me faire souvent poser des questions ou que le monde ne comprenait pas pourquoi je faisais ça. Fait que tu sais, ça partait de là, de comme ça me tente. Puis tout le monde à qui je parlais de ça trouvait ça nice. Fait que j'étais comme, ben, tant qu'à faire, je vais juste y aller all-in puis prendre ça quand même au sérieux pour montrer ça au plus de monde possible puis voir si ça peut intéresser du monde. Puis c'est ça, comme de fait, j'ai pu voir que ça intéressait bien du monde. Fait que j'étais bien content. Là. Mais c'est ça partait vraiment de juste informer le monde de qu'est-ce que c'était puis pourquoi je faisais ça puis pourquoi toi qui es perdu dans la vie, qui n'as pas vraiment de job, pourquoi peut-être toi ça t'intéresserait. T'sais. Fait que c'est tout ça pourquoi j'ai fait ça. Fait que ça a donné ça. Penses-tu que t'as, de par ton contenu, de par ce que tu as posté, il y a des gars ou des filles qui ont décidé de se dire « Eh ben Chris, je vais m'inscrire, je vais checker parce que c'est un Linktree avec les offres d'emploi, quelle compagnie travailler, quelle ne pas, de toutes sortes d'informations dans ta bio Insta. » Il y en a qui ont décidé d'y aller. C'est ça, c'est cool. Ça m'est arrivé souvent des mondes qui m'ont envoyé des messages, tu sais, comme qui se sont lancés là-dedans cette année, puis que c'est à cause qu'ils ont vu mes vidéos, puis qu'ils ont vu que j'aimais, qui était un peu ma passion pour ça, qu'eux, ils ont décidé de se lancer. Fait que c'est toujours cool de recevoir des messages de même. Que, des fois, j'oublie qu'il y a d'autres mondes qui écoutent. Je veux dire, il y a de l'engagement, mais pas personnel. Mais quand je reçois vraiment un message qui vient du cœur, qui sont comme merci d'avoir mis ça en avant parce que ça a changé un peu ma direction. Là. Le monde, c'est pas vraiment prévu d'aller planter des arbres. Là. Fait que j'ai pu faire un impact. Ça, c'est sûr. Félicitations pour ça, parce que c'est un... Ben, t'as retrouvé peut-être la voie du monde qui était un peu perdu. Parce que, tu sais, planter des arbres, mettons là, que t'es... Je me mets dans la peau de quelqu'un qui est un peu perdu, qui sort de secondaire, qui a 16-17 ans, là, il sait pas trop où s'en aller au cégep, il essaye un peu les cours de base de marde, ça chie, pis tout. Puis là, tu te dis, mais oui, mais Chris... faut que je me grande, faut que je fasse de quoi, ben ça peut être une option, partir planter des arbres. Puis toi, ça a commencé comment, ça, à la base? Moi, c'est exactement un peu comme tu l'as dit, j'étais un peu perdu à 19 ans, j'avais plus de blonde, ça faisait longtemps que j'avais aucune idée de ce que je voulais faire dans la vie, puis c'était vraiment d'un coup de tête de « hey, je vais l'essayer, je vais l'essayer, planter des arbres ». J'avais entendu des mauvaises choses, côté physique puis tout, mais je vais continuer. Mais c'est ça, j'ai décidé d'y aller. Moi, un de mes chums, Sam, que lui, son frère travaillait là-bas. Fait que j'ai dit, why not, on va se lancer là-dedans. Puis, Tombe en amour avec ça. Ça a cliqué tout de suite, pour vrai. Moi, j'ai un background de gars un peu intense dans tout ce que je fais. J'étais le genre de gars au cours d'éduc qui se donnait trop. Là. Okay. Fait que là-bas, j'étais comme un lion puis en cage. J'étais vraiment on release the beast. Release the beast. Ouais, exact. C'était comme... Je me faisais juger dans mes cours, mais là, j'étais libre de faire ce que je veux puis de me défoncer comme je voulais. Fait que là, ça a vraiment parti. Ça a bien parti, puis ça n'a jamais vraiment arrêté, là, cette intensité-là. Là, ça fait vas-y, Sam. Ben, t'es allé au cégep puis à l'uni ou juste au cégep? Ouais, c'est ça, j'ai fait les deux. J'ai fini mon cégep,
Puis j'ai commencé à planter des arbres durant mes années d'uni. Donc, c'est ça, j'allais l'été, je revenais pour mes sessions scolaires à Montréal, puis je repartais l'été. Puis j'ai fait ça pendant la COVID, qui était quand même nice parce que justement, tout était fermé ici. Fait que je dormais dans ma tente tout l'été, puis je revenais avec un peu d'argent, puis je pouvais vivre quand même aisément après. C'est un peu ça le but. Là, tu viens d'ici, tu viens de Montréal? Ouais, la Rive-Sud. Okay. Ouais. Fait que là, ça fait 4-5 ans, 5 ans à peu près? C'est ma 6e année. C'est ta 6e année. Ouais. Tu viens de revenir? Ouais, c'est ça, j'ai un parcours un peu différent. Là, je travaille au Québec. Donc, c'est vraiment devenu comme un genre de 9 to 5 tree planting. Donc, moi, je pars le lundi, je vais planter des arbres en Haute-Gatineau. Je travaille 4 jours, puis je reviens à Montréal la fin de semaine. Donc, c'est comme quand je te disais, le côté professionnel, c'est vraiment ça. Là, c'est plus comme une job sérieuse que tu fais comme là, on fait 4 jours semaine, puis que tu as une fin de semaine avec ta famille ou avec tes amis en ville à Montréal. Y a-tu un marché, comme on peut voir par exemple dans certains corps de métier de construction ou y a des médecins ou des choses. Y a-tu un marché où tu es tellement rendu une beast que les compagnies de plantation, les compagnies d'arbres, ils t'appellent, ils veulent toi dans leur équipe? Y a-tu ça? T'es-tu genre un. Je sais pas, il y a. Ouais, je comprends. Pas tant, mais il y en a une compagnie qui est quand même renommée pour ça. Qui vont chercher les bestes, là. Ouais, ou qui vont chercher, tu sais, c'est ça, là, c'est pas toi qui les contactes, c'est eux qui te contactent. OK. J'ai eu la chance de me faire texter par cette compagnie-là. Fait que c'était cool, mais ça, c'était pas parce que j'étais un très bon planteur, c'était plus que, tu sais, qu'il y avait un gars qui avait vu mes vidéos puis il trouvait ça cool, qu'est-ce que je faisais. OK. Mais à part ça, non, c'est vraiment du bouche à oreille. Les meilleures compagnies, c'est les plus petites. Fait que c'est les moins connus. Fait que c'est ça. Si t'es un bon planteur, veux pas, le monde va parler de toi. Ça veut dire qu'il y a d'autres monde qui vont entendre de toi. Puis tu as des chances de finir avec une bonne compagnie. OK. Les bons planteurs, là, les bonnes compagnies cherchent ça parce que comment ça marche, c'est plus tu produis, moins la compagnie, ça leur coûte cher de t'avoir. Fait qu'il y a plus d'argent qu'ils font. Là, ça reste une business. Comme la construction un peu. Là. Ben, tu veux les meilleurs, tu veux les plus travaillants, les gars que tu n'auras pas besoin de refaire la job 2 fois. Exact. C'est la construction, si tu fais parler de toi, mais attends, c'est sûr qu'il y a des compagnies qui vont t'approcher de t'avoir. Mais c'est ça, mais c'est aussi, il y a une courbe d'apprentissage chez les planteurs. Donc, tu ne commences pas une beast. Là, ça prend du temps comme master, ça prend beaucoup d'expérience puis des journées de travail. Donc, c'est vraiment l'expérience qui détermine un peu quel genre de planteur que tu es. Donc, plus ça fait longtemps, le meilleur que tu es, le plus d'argent que tu vas faire. Au début, comme tu disais tantôt, tu sais, mettons, moi que je l'essaye, ça va être un genre de entre 500 et 1000 arbres, même pas dans une journée. Là. Ouais, mais ça, on parle des premières journées. Là, ça va vite. Là, quand même. Mais tu sais, dans mon expérience, tous ceux qui avaient un background d'athlète, c'est eux qui performent le plus parce que c'est un peu le même genre de thing, là, dans le sens que c'est 100%. Il y a des jobs que c'est un peu de mental, un peu physique. Là, c'est 100% physique, 100% intensité. Donc, ben, il y a du mental quand même. Ouais, ben c'est ça. Mental toughness, qu'on peut dire. Là. Ouais. Mais à part ça, c'est vraiment tout du grind, puis du grit, puis de comment tu le veux. Mais il n'y a pas d'affaire de. Faut pas que tu réfléchis quand tu plantes. Là. Je sais pas si tu comprends. Là. C'est comme la course, mettons. Tu go with the flow tout switch le temps. Switch off, on part, puis on arrête quand il n'y a plus de temps dans la journée. Là, go. Ouais, c'est ça. Ça peut être une forme de méditation, un peu comme le sport ou comme n'importe quoi. C'est vraiment. Tu fais le même mouvement aux 6 secondes pendant 8 heures. Donc, c'est ça, c'est vraiment spécial. C'est pour ça que, comme, essayer d'expliquer ça à du monde, c'est un peu difficile, mais imaginez-vous juste se pencher comme 4000 fois en 8 heures. Là, c'est difficile à imaginer, mais ça reste que tu tombes dans le rythme. J'ai mal au dos quand j'échappe mon trousseau de clés à terre. Il faut que je me penche la ramasser. Ah, mais c'est ça, c'est un beat que tu pognes le monde donné. Tu sais, les premiers temps, c'est sûr que tu étais raqué, tu étais brûlé, mais le monde donné, tu pognes un beat qui fait que. Ouais, exact. Tu step up et t'es rendu correct. C'est ça, sur mes vidéos, je me fais souvent niaiser. Là. Je reçois des gifs de mal de dos. Là. Ça arrive souvent. Mais j'explique au monde que le bas du dos, c'est un muscle. Là, donc ça se travaille, oui. Ouais, exact. C'est ça. Là, au début, c'est sûr de mal. Là. Les 2 premières semaines, peu importe si ça fait longtemps ou non, là, quand tu recommences à planter, il y a une période d'adaptation pour ton corps. Là. Il passe, surtout ceux qui vont à l'école, là, ça fait des mois qu'ils sont assis sur leur bureau, puis après, ils se plantent. Plantes-tu avec tes genoux? Des fois, tu te penches-tu avec tes genoux? Non, pas vraiment. J'en ai vu faire ça, des genres de lunge, mettons. Là. Ouais, ben, un genre de squat, là.
Genre de squat pour Non. planter ton arbre. À la place de descendre, à la place de bender vers l'avant avec ton muscle du bas dorsal, ben tu plies tes genoux. Ouais. Fait que tu sais, tu peux alterner des Ben, fois. ça, Jean, c'est la méthode qu'on devrait faire, oui, mais personne ne le fait. OK. Ouais. Pour ménager ton dos, là. Exact. Ça va, c'est un peu plus d'effort faire que ce que tu dis, mais c'est ça qu'on c'est devrait sûr. faire. Tu sais, parce que le bas de dos, il n'est pas supposé de justement se faire utiliser de même. Là. Fait que c'est sûr qu'en utilisant les hamstrings et tout, ça serait idéal pour la longévité, mais c'est plus le bas du dos qui encaisse. Comme dans n'importe quoi. Là. Non, c'est ça. Il y a bien des domaines que justement tu fais pas les techniques que tu es censé faire. Là. Ben, Ça, plein, je veux dire, là. Je veux dire, c'est rare, là, les gens qui respectent vraiment. Vous autres, il n'y a plus de formation, mais il y a un code d'éthique dans le sens, tu devrais faire ça, mais à un moment donné, tabarnak, Ouais. si tu fais ça, mais tu plantes 500 arbres de moins dans Ouais, ta c'est journée, ça. ben Non, là, c'est Chris, ça. on va pencher notre dos, on va se faire mal un peu, là. Exact. C'est un peu la technique qui suit ton désir, dans le sens que si ça te tente de planter 5000 arbres, ben, tu vas pas comme consciemment penser à ta technique. Là, ta technique, c'est un effet. Là, ça, tu veux ça goal, puis tu veux. c'est ça. Là, tu regardes pas ça attentivement. mettons. Wow! Ouais. C'est intéressant, man. J'ai tellement de questions. Regarde, sais-tu ce qu'on va faire? On va déjà prendre la pause. OK? Vas-y. Je vais inviter les gens, tous les gens qui écoutent, venez-vous-en sur Patreon, venez voir ça, parce que tantôt, j'ai un jeu pour toi. OK. J'ai un petit jeu pour toi. J'ai préparé un petit jeu. Je prépare des petits jeux, moi. Fais ça. On va continuer tout de suite après. On est avec Francis-Olivier Fortin, le planteur d'arbres. Je vais tomber dans un chiffre après. Ça va être vraiment intéressant. J'ai plein de questions. Et là, on rentre dans le real core of tree plantation. Vous êtes dans la gang 87. On vient. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. La gang du show.